notre ami, le propriétaire de l'école du vélo, Sylvain Potvin, on y a parlé. Il y a des gens du 93 qui l'ont très bien connu dans le cadre du défi Pierre Lavoie l'an passé. Sylvain, bon matin. Bon matin, Sylvain. Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Regarde, on va sauter dans le vif du sujet. Moi, tout simplement commencer par te dire ce que je vois depuis que je sais qu'on va se parler. Je suis attentif un peu, je vois des affaires, puis je me dis, c'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Ça m'énerve? C'est-tu moi qui est intolérant, qui est un bon? On va commencer sur Robert Bourassa, mais j'aurais pu également prendre chemin Sainte-Foy face à l'Université Laval. Sur Robert Bourassa, Kat, tu connais le coin entre Chauveau et Le Bourgneuf, tu passes par là, Lac-Saint-Charles, tout c'est bon. Il y a une superbe piste cyclable tout le long de Robert Bourassa en montant. C'est pas une piste, je la connais parce que je circule là, qui est hyper achalandée. Il n'y a pas des poussettes puis des... Tu peux non, circuler. parce que t'as les deux, t'as le trottoir plus la piste En cyclable. plein ça. Fait que, les gars de vélo, des fois, on aime ça rouler. Tu peux rouler, là. OK? Hier encore, 2 cyclistes. Full équipés, là. Tu vois que c'est pas des promeneurs du dimanche, là. Ils sont sur la route. Ils sont sur la route, moi, je suis dans mon... Honnêtement, Robert Bourassa est en sellage. Ils m'ont pas causé de problème majeur. Sur Sainte-Foy, en face de Laval, c'est autre chose. Face à l'Universel, dans ce coin-là, pas loin, là, c'est un 4 fois, mais tout le monde le sait, c'est un 4 fois mince. Il y a une piste cyclable au bord, juste en haut de la butte. Les vélos sont tous dans la rue. Alors, ma première question, y a-tu des cyclistes, Sylvain, qui le font exprès? Là, tu vas dire, je lui prête des intentions, mais moi, là, je soupçonne ça, là. Je suis honnête avec toi. Il y en a, là. Toi, tu es l'automobiliste, puis moi, je vais être le cycliste. Ouais, OK, on joue ça. Moi, là, je suis gagne. derrière mon volant, là. C'est lui, là. Sans dire qu'il veut me faire chier. Il est dans la voie, puis il est bien content d'être là. Il veut se montrer un peu sa vitesse. Parce qu'il y a une piste cyclable à côté que j'ai payée, et j'accepte de la payer pour sécuritaire. Y en a-tu qui sont trop sur le chemin pour rien? Ma réponse va être non. OK, pourquoi? La raison est fort simple. Premièrement, il faut savoir que les pistes cyclables, ce n'est pas une obligation du cycliste de Non, je l'utiliser. sais. Légalement, t'as raison. Deuxième point, il faut savoir que sur les pistes cyclables, il y a des limites de vitesse. OK? Donc, quand on s'entraîne à vouloir rouler un petit peu plus vite ou qu'on fait du cyclo-sportif pour faire des défis comme Pierre Lavoie, est-ce qu'on doit tenir des vitesses un petit peu plus élevées que ce qui est autorisé sur la piste cyclable? On n'a pas le choix, là. OK, mais c'est quoi la limite sur la piste cyclable? Je voudrais pas me prononcer comme avec précision, mais c'est dans les environs de 25 km/h. OK. OK, Mais non, en pleine heure d'achalandage, là, sur le chemin Sainte-Foy, en c'est face sûr de que ça devient l'Université Laval. une question de gros bon sens. Moi, j'utilise les pistes cyclables à l'occasion, selon les différents passages que j'ai à faire. Oui. Il faut comprendre que si on roule... Mais les gens sur le chemin Sainte-Foy, là, Sylvain, ton point n'est pas mauvais, puis ça, il y a des cyclistes en marche, je sais que ça roule 30-35 km. Ils me disent, Butch, on peut pas aller sur les pistes cyclables, c'est pas à place. Sur le chemin Sainte-Foy, il n'y a personne qui s'entraîne, là. Les gars s'entraînent. Quand tu veux t'entraîner avec ta gang, je le sais, je sais que tu fais des raids, c'est pas là que t'envoies ton monde. Non, ça, parce que c'est plein de chars, c'est plein. C'est ça. Là, le cycliste qui est là, c'est pour faire suivre le monde. Oui, il veut Peut-être faire un point. non, peut-être qu'il revient... Non, faut juste faire attention. Peut-être qu'il revient d'une run. Peut-être qu'il s'en va chercher les équerres, justement. Faut qu'il passe par là pour monter vers Saint-Émile. Avant de porter le jugement que la personne n'a pas sa place. Mais tu parlais de limite de vitesse. T'as vu combien de radars sur les pistes cyclables? Ah, il n'y en a pas, mais... Il n'y en a pas, puis j'ai pas vu d'accident. Tu sais, moi, je trouve ça triste, sincèrement. Les gens pensent des fois, quand on est plus pro-automobiliste, que les cyclistes ont des accidents, ça nous fait rien. C'est faux, là. On n'est pas sans cœur. Au contraire, on veut pas que ça arrive. Moi, là, des cyclistes qui ont été tués dans des accidents avec des voitures sur la route, il y en a trop, j'en vois plein. Des cyclistes qui allaient trop vite sur une piste cyclable, puis qui ont eu un accident, j'ai jamais vu ça. Moi, j'en vois souvent. Ouais? Oui, honnêtement. OK. C'est un phénomène qui se passe plus peut-être les fins de semaine. Parce que cohabitation difficile, hein, quand il y a beaucoup de monde. Patins roiliers, Ouais. piétons, Petite famille. Ouais. Poussette. Puis là, t'as Planche. une gang de monde qui C'est s'en ça. viennent en vélo. Tu sais, chaque terrain que le cycliste utilise, c'est la responsabilité du cycliste de m'amener dire, bon, je suis dans le terrain de piste cyclable, on est samedi matin, il fait 20 degrés, c'est pas la place pour rouler 35, là. Non, je suis d'accord. Tu sais, je vois souvent, les gens du monde du vélo vont comprendre ce que je vais dire. Moi, je vais prendre la piste cyclable, je reste à Saint-Augustin, je vais aller virer au chute de Montmorency. Ma vitesse de croisière va être 27, là. Ouais. Tu sais, je ne reviendrai pas en disant j'ai roulé 38. Par contre, si je m'entraîne pour un défi quelconque ou un
challenge X, ben c'est sûr que je n'irai pas m'entraîner sur le boulevard Laurier. Je vais aller plus en périphérie. Il y a des coins à faire attention. Puis, je vais prendre un exemple, les équerres, qui est un terrain d'entraînement magnifique pour les gens qui aiment monter. Ça, c'est entre Stoneham, puis... Ouais. Le problème de cette route-là, elle est sinueuse. Puis, la cohabitation avec l'automobiliste, qui lui est sur sa route, qui premièrement, est-ce qu'il respecte la limite de vitesse, mettons, de 90? Deuxièmement, il est peut-être sur son cellulaire en train de prendre un texto, quelque chose. Il est sur sa route, pour lui, il s'en va chez eux. Il se méfie pas que dans un détour, il peut peut-être même avoir une voiture ou quelqu'un qui est accidenté là. Puis souvent, il arrive à la dernière minute sur le vélo. Puis là, il le voit. À l'heure actuelle, il y a une table de concertation qui se passe pour qu'on fasse reconnaître le droit de rouler 2 par 2, 2 côte à côte. Moi, je prône un petit peu dans ce sens-là pour... Attends un peu, là. Ouais, attends un petit peu. Pas deux, un en arrière de l'autre? Non. 2 côte à côte? Oui. Puis n'importe où? Je t'explique. Selon le Code de la sécurité routière, il y a un article de loi qui oblige tout automobiliste à passer à minimum 1 mètre du cycliste. Oui. Quand il est en milieu de la ville et à 1,5 mètre quand il est en campagne. Mais attends un peu, là. 1 mètre, c'est impossible, ça. Techniquement, là, les deux exemples, l'exemple que je suis donné sur Sainte-Foy pour Robert Bourassa, si je croise un cycliste puis je me tasse d'1 mètre, je frappe le char à côté de moi. Là. Par contre, j'ai amené un article de loi tout à l'heure. C'est clairement marqué. Hey, mais parlant de loi, il y a un policier qui vient d'appeler, Sylvain. Oui, là, parfait. Je vais rentrer une affaire légale. Lui, il dit que quand il y a une piste cyclable à proximité, le cycliste est obligé de la prendre. Qui me prouve l'article de loi. Il dit que c'est au code de la route. On va essayer de vérifier. Non, on l'a pas. Regardez, moi, j'ai le code de la sécurité routière ici. Ouais. Qui est clairement marqué dans le petit guide. Que tu as le choix tout le temps. Même si on te bâtit à coups de millions de pistes cyclables, si tu décides, le cycliste, de prendre la route, il peut prendre la route. Mais on va le vérifier, on va le valider parce que j'ai eu 2 appels. Là. Regardez. Oui. Les voies cyclables diversifiées pour un meilleur partage de la route. Au Québec, les cyclistes peuvent circuler sur toutes les routes, à l'exception des autoroutes. Pour accroître la sécurité, ils disposent également de 4 types de voies cyclables. L'accotement. Oui. La bande cyclable. La chaussée désignée ou la piste cyclable. Oui. Donc, il n'est pas dans l'obligation d'utiliser la piste cyclable. Il peut, exemple, prendre un chemin s'il y a un accotement, comme je vais prendre la 138. Oui. Il y a un accotement. Puis même s'il y aurait une piste cyclable d'aménager aux côtés, comme sur le boulevard Champlain, il y a un accotement, puis il y a une piste cyclable. En tant que cycliste, je ne suis pas dans l'obligation d'utiliser la piste cyclable. Tu peux prendre le boulevard Champlain, pareil. Oui, puis je peux circuler là. OK. Donc, si on revient aux 2, là, tu disais, et là, vous voulez, là, 2, moi non. Moi, 2, j'ai de la misère avec ça. Là, à moins que c'est des petites routes de campagne bien isolées, allez-y en peloton, ça va. Mais là, être 2 partout, à côté de l'autre, ça marche pas. Oui, puis je t'explique. Encore là, dans l'article de loi. Oui. OK. Il dit qu'il faut qu'il y ait une distance d'1 mètre. Oui, un petit peu. Je vais te donner l'article précis pour pas me partager les lois. OK. L'article 341 nous dit clairement le conducteur d'un véhicule routier ne peut dépasser une bicyclette à l'intérieur de la même voie de circulation que s'il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger. Oui. L'article 343. Le conducteur d'un véhicule routier peut franchir la ligne visée à l'article 326.1, la ligne continue. Oui. Dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger pour dépasser une machine agricole, un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente, Ou un cycliste. un véhicule à traction animale Oui. ou une bicyclette. Donc, de là, quand on roule en vélo, les grands amateurs, ceux qui en font beaucoup, ils vont être d'accord probablement avec mon point, quand tu roules seul en bordure de route, les autos passent très proches de nous autres, puis des fois ils arrêtent. Ouais, excuse, je t'avais pas vu. OK, c'est correct, tu m'as pas vu, je suis petit, toi t'es en voiture. Ce qu'on essaie de faire passer, puis là je parle pour Sylvain Potvin, non pas pour la communauté cycliste. Moi je prône le 2 par 2 parce que si je suis seul puis tu me vois pas, puis tu es dans l'obligation de changer de voie quand tu me dépasses, à 2, tu vas peut-être avoir plus de chances de me voir. Ouais, ça, je te le donne que pas de voir plus. Mais là, ça devient. C'est parce que si tu roules à 2, là, un à côté de l'autre, là, on n'est pas loin du peloton. Là.
Là, ça devient de l'entraînement. Es-tu d'accord avec moi que fondamentalement, je sais que vous avez le droit de vous entraîner, faire du vélo puis tout, mais le but premier d'une route, là, c'est pas une piste de sport pour les cyclistes. Là. Le but premier de la route, c'est de faire circuler les voitures. Il faut qu'il y ait une question de priorité. Moi, je suis bien prêt à être tolérant. Il faut que je sois prudent. Il y a un vélo qui est là. Mais là, si t'es deux, ça veut dire que tu peux être quatre avec 8. La loi, là, ça ouvre la porte au peloton. La loi nous permet de rouler en peloton avec un maximum de 15 personnes. Elle nous dit d'être à la file indienne. Par contre, si on y va d'un autre point de vue logique, 15 personnes alignées une derrière l'autre, on s'entend-tu pour dire qu'on prend une distance beaucoup plus longue que 7 personnes alignées côte à côte? Ouais, mais c'est plus facile de dépasser 15 personnes en ligne que 7, 2 de chaque bord. Je suis pas d'accord. Puis je t'explique. L'année dernière, il y a 2 ans, je suis à Saint-Lambert, sur la rive sud de Québec. Oui. Je suis avec un groupe, on est en ligne, on est 15, un derrière de l'autre. Un tracteur de ferme nous dépasse. OK. La vitesse à laquelle il nous dépasse, il a mal calculé, puis là, le peloton est un petit peu trop long pour lui. Il y a une voiture qui vient à contresens. Le pilote du tracteur, oui, avec un gros trailer de foin, il se met à tasser. Moi, je suis derrière, là. Puis je vois, j'ai 3 personnes en avant de moi, 3 filles. Oui. Écoute, je les vois, ils se font tasser par le trailer. Là. Ils se sont fait tasser dans la gravelle. OK? Moi, je suis parti après le tracteur. J'ai eu une discussion avec le propriétaire du tracteur parce qu'il a mis en danger 3 personnes. Il me dit, ouais, mais vous étiez trop long, je n'avais pas à bout de vous dépasser. J'ai demandé, je dis, si on arrêtait d'eux, puis que la ligne aurait été moins longue, avec la force de votre tracteur, c'est vous qui connaissez la puissance de votre tracteur, là, je veux dire. Ah, il dit, j'aurais pris plus de place de l'autre bord, puis il dit, j'aurais été obligé de mettre les freins quand la voiture s'en venait. On parle même plus d'un automobiliste, là. On parle d'un tracteur de ferme qui peut défaire un automobiliste. On reçoit beaucoup d'appels, on parle de cohabitation sur certaines voies. Je veux parler des intersections aussi, puis des feux rouges et des stops, Sylvain. Sur Louis XIV à Charlebourg, OK, un peu avant d'arriver à Henri Bourassa. Dans ce secteur-là, il y a un cycliste, encore une fois, tu vois que c'est pas un cycliste du dimanche, il faut l'équiper. D'abord, il est sur Louis XIV où c'est vraiment pas large. Dans ce coin-là, il a choisi cette voie-là. Plus bas, il y a une autre route plus large, je le sais, puis plus haut aussi. Mais là, il prend Louis XIV où il y a des feux de circulation, des stops, il n'en a pas fait un. Il n'a pas d'éclipsé une fois. Il a passé sur tous les rouges, sur tous les stops. Ça, on en voit souvent. C'était un cas, là, mais au nombre c'est pas une exception. Ben, est-ce que c'est le phénomène d'éclipse? Moi, là, ça fait un bout que je roule en vélo, là. Il me semble qu'avant, les cyclistes, ils mettaient le pied à terre. Puis là, à cette heure qu'ils ont l'éclipse, là, on dirait qu'ils veulent pas d'éclipser, là, excusez le mot. Fait que là, il faut qu'ils restent en équilibre. Je les vois faire des fois. Ils arrivent au feu de circulation, puis ils ralentissent. Mais là, ils veulent pas d'éclipser, ils checkent rapidement, puis ils donnent un petit coup, puis ils passent. Mais tu sais, on a fait, cet automne, on a fait un exercice. Juste ici, au coin, il y a une école primaire, il y a un brigadier, puis les cyclistes passaient à vive allure, alors que le brigadier bloque la circulation pour laisser passer des écoliers. Et plusieurs, là, en l'espace d'une demi-heure. On en a pris plusieurs. Je suis très heureux que vous m'ameniez sur ce terrain-là, parce que là, je ne cherche pas à faire du capital politique là-dessus, mais c'est une des missions que l'École du vélo se donne. Moi aussi, le premier, en tant que cycliste, à une certaine époque, je passais droit. Bon, on roule vite, on est sur le principe de l'entraînement, mais depuis mon implication de plus en plus grande dans le monde du vélo, moi, le premier, je prends conscience de l'importance qu'à quelque part, si je suis en auto, je suis obligé de le faire, mon stop. Oui. Moi, je prône pour que la voiture passe à 1 mètre ou à 1,5 mètre de moi quand elle me dépasse sur une route. Question de sécurité. Oui. Pourquoi moi, j'ai le droit de passer sur un feu rouge ou un stop? Maintenant, ceux qui roulent avec moi peuvent le savoir et peuvent le confirmer. Puis je le confirme, là, ça n'a pas toujours été le cas. C'est depuis vraiment que moi, le premier, je prends plus conscience de la loi parce que je l'enseigne. Oui. Tu vas arrêter tout le temps, là? Maintenant, je fais mes stops. À toutes les fois, même si c'est dans le village de Neuville, il y a une place qu'on passe, les gens qui connaissent le village de Neuville, il y a 2 stops précis. Je fais mon stop. Je te dis pas que je vais faire quand tu prends la piste des cheminots, là, quand tu
prends celle qui est sur le bord du fleuve, là, littoral. Ouais. Bon, celle-là est pas si pire. Tu t'en vas aux chutes, tu parlais des chutes tantôt, t'arrêtes quasiment jamais, tu peux rouler tout le temps. C'est un choix. Moi, quand je veux rouler longtemps, je m'en vais à Samuel de Champlain, puis je monte tu pars des ponts, tu t'en vas aux chutes sur une belle rail. Si je m'en vais sur Cheminot, qui est pas loin de chez nous, sur la réserve amérindienne, puis tout, t'es arrêté à tout bout de champ. Eux autres, t'as pas le choix. Des rues tout le temps. Tout le temps. Fait que là, faut que tu fasses tes stops. Là. Mais le nombre de cyclistes que je vois faire le stop, très peu, Sylvain. C'est pour ça qu'il y a une éducation à faire. Et moi, je n'attaque pas juste l'automobiliste. Il y a une éducation à faire tant chez les cyclistes. Parce que tantôt, on parlait de rouler 2x2, OK? Oui. Encore cette semaine, j'ai été témoin de certains événements. 2x2, là, ça veut pas dire rouler à cheval sur la ligne jaune. Il y a un espace qu'on est capable de rouler qui va prendre un espace standard, mais qui ne dérangera pas toute la voie. Ouais. Bon, on voit ça des fois. Des fois, il y a un accotement, on dirait qu'il fait exprès pour être un peu trop à gauche. Donne-moi un break. Je vais essayer de te dépasser le plus sécuritairement possible. Moi, c'est ça que je veux, là. Mais donne-moi une chance aussi un peu, là. Par contre, il faut comprendre ce phénomène-là, surtout à cette période cyclane. Et les routes sont pas belles. Les bordures de route sont très dangereuses. Il y a des trous. Fait que là, ça, je te le donne. Toi, en tant que cycliste, puis ça encore là, c'est une éducation. Tu le vois, le trou. Mais là, t'es nerveux parce que tu sais que t'as des voitures qui passent au côté de toi. Fait que là, t'attends la dernière minute, tu tasses à gauche, tu reviens. Tant qu'à ça, t'es mieux d'être enligné tout le temps stable. Ben, Que de faire des zigzags. Des zigzags, c'est pas bon. Regarde. Il y a plusieurs auditeurs, là, les courriels rentrent, là, j'essaie de lire tout, puis une chose qui semble constante dans plusieurs courriels qu'on reçoit présentement, continuez de nous écrire en passant studio à commercialfm93.com. Les gens disent, parfait, on est vraiment pour ça, la cohabitation. Par contre, est-ce qu'on pourrait s'assurer que les règles soient les mêmes pour tout le monde? Les cyclistes ne devraient pas porter d'écouteurs, de iPod sur les oreilles, ne devraient pas texter, devraient respecter les feux de signalisation, les stops et ces choses-là, pour que les règles soient claires et que les automobilistes puissent, on anticipe souvent les comportements des autres automobilistes, mais là, c'est difficile. C'est déjà dans le cas, là, Sylvain. C'est ça qui est. T'as raison, quand c'est un très bon point. Oui, mais c'est parce ça. que c'est pas appliqué. Ouais, il n'y a pas de sanction. Au Québec, puis vous en parliez cette semaine, mercredi justement, avec la personne qui a fait l'entrevue là, sur les finances au niveau des syndiqués, le no-faute. Oui. Hein, le no-faute au Québec, pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Fait que, en Europe ou dans d'autres pays, comme exemple, même aux États-Unis, le plus fort doit protéger le plus faible. Le camion doit protéger la voiture. La voiture doit protéger la moto. La moto doit protéger le cycliste. Puis le cycliste doit protéger le piéton. Oui. Ici, il n'y en a pas un des cinq là, qui protège l'autre. C'est tout tasse-toi, je pense. Fait que, oui, t'as raison. C'est québécois, ça. Oui, ben c'est là. Je fais 5 fois ici en bas. Il veut passer un gars, il est arrivé, il y avait un café dans une main, en vélo, là. Un café dans une main, il y avait une cigarette dans l'autre. Alors, je te laisse deviner comment il chauffait, là. Tu sais, tout le temps une main sur une oreillette sur sa main, tu rien que ça. Puis il lisait un livre, il y avait un bébé sur le guidon. Non, mais ça, j'ai déjà vu ça en passant un bébé sur le guidon sur chemin Sainte-Foy aussi. J'ai vu une fille avec un bébé sur le guidon, j'ai vu ça. Mais la semaine dernière, j'ai vu le gars café et cigarette. OK? Fait que là, il y avait toujours une demi-main sur un guidon. Ça, quand t'es dans ton char, puis tu le vois, là, puis tu veux pas le frapper. On s'entend, mais t'es nerveux. Je comprends qu'on devient nerveux parce qu'on dit, il va me faire de quoi? Un zigzag, il va arriver de quoi, là? Oui, bien, le monde du vélo, il faut comprendre qu'il mondialement est en train de dépasser le golf. Okay? Dans le monde des affaires, on va sortir une heure de temps, toi puis moi, Sylvain, on va parler de business en masse, on va aller faire un trou, on va peut-être perdre du temps. C'est rendu vélo, t'as raison. C'est rendu, là, on voit ça, des hommes d'affaires, plein de monde. C'est rendu vélo. Donc, le vélo est en croissance. Tant mieux. De là, il faut faire une grande éducation, puis c'est une des raisons pour laquelle moi, je m'implique beaucoup au niveau de la Fédération des sports cyclistes du Québec. Je suis formateur d'encadreur, je suis propriétaire de l'école du vélo, mais la mission première, c'est d'enseigner au monde comment bien rouler. Contrairement à ce qu'on peut penser, les plus délinquants, c'est pas les débutants. C'est ceux, je suis d'accord. Ceux qui roulent en haut de 32 km/h. Je donne un exemple en fin de semaine dans une côte. C'est rare qu'on voit madame, monsieur, avec les enfants qui sont délinquants sur la route, tout ça, ou des débutants. Je suis d'accord avec toi, c'est plus, on dirait, les vieilles mentalités, là. Puis, les cyclistes, on doit comprendre qu'à quelque part, quand on s'en va, que ce soit Tewksbury, que ce soit Stoneham, que ce soit Saint-Augustin, oui, c'est le fun de monter une côte.
de se faire souffrir un peu, le but de l'entraînement. Ouais. C'est justement pourquoi je fais pas de vélo, moi. Après que ça va très pourquoi. Par contre, on est obligé, si la personne en avant de nous autres est un petit peu plus faible, on est obligé de la dépasser vraiment par la gauche, Dans la côte. se mettre en danger, parce que là, il y a une voiture qui, elle, peut arriver à 90-100 km/h, Ouais. à contresens. Tu sais, on organise des courses sur route. Allez-y, là. Ouais, là. Mais là, même c'est- encore là, la législation, quand on a des courses, même pas une cyclo-sportive, une course, normalement, tu franchis la ligne jaune, tu es sanctionné. OK. C'est pour ça qu'il y a des officiels qui suivent derrière. Ouais. Il y a des débordements parfois. Puis, de plus en plus, on resserre la norme. Aux États-Unis, tu fais une course, tu traverses l'autre bord de la ligne jaune, tu es out of the course. Tu n'es même pas sanctionné, tu es out. OK. Ici, on est encore un peu, il y a de l'éducation à faire. Tu sais, il faut être capable aussi de se dire, quand t'es derrière le volant, je sais qu'on se fait souvent dire, hey, t'es pas à 5 secondes près. Tu sais, t'es pas ralenti. Je pense que c'est la même chose aussi derrière le guidon, là. T'es pas aux Jeux Olympiques, là. T'es pas tout le temps, c'est le fun de s'entraîner, c'est parfait, moi je respecte ça. Mais il y en a, on dirait qu'ils sont constamment aux Jeux Olympiques, là. Puis là, c'est la fin du monde. C'est correct. Oui, il y a un autre en terminant. Monsieur Mongrain qui écrit, dit moi je suis aveugle. Et les cyclistes qui passent sur les traverses de piétons, moi quand j'ai un signal sonore qui commence, il s'engage. Il dit maintenant, il met sa canne blanche à l'horizontale. Il dit, ça fait 2-3 qu'ils l'ont mangé dans le front. Parce qu'eux autres, ils respectaient pas le signal. Hey, on pourrait en jaser longtemps, on va le refaire, c'est le début de l'été. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir Ben, merci à vous autres de m'avoir C'est une invité. bonne discussion. Merci, Sylvain Potvin, propriétaire de l'École du vélo, écoleduvélo.com. C'est ça ton adresse? .ca. écoleduvélo.ca. Merci, 8h30. La politique, les sports, l'économie.